بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah bénisse et élève en degré notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il apaise sa crainte quant au sort de sa communauté. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la sincérité. Nous avons traité de parmi les attributs d'Allah Ta'ala l'existence, et nous avons traité de parmi les attributs d'Allah Ta'ala le non-commencement le concernant. Nous allons, Inch'Allah, dans cette suite logique que nous avons posée, pour expliquer la signification du premier témoignage et pour clarifier le sens des attributs d'Allah Ta'ala, nous allons continuer et nous allons traiter aujourd'hui l'attribut de la non-fin, de l'exemption de fin concernant Allah Ta'ala. Allah existe et nous avons vu, il n'y a pas de doute à son existence et que son existence est éternelle. Mais Allah Ta'ala, son existence n'a également pas de fin. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Ar-Rahman au verset 27, il nous dit « وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » Cette parole d'Allah Ta'ala, citée dans Surat Ar-Rahman, signifie en français « l'être de ton Seigneur ne s'anéantit pas ». C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala ne connaît pas d'anéantissement, ne connaît pas de disparition, ne connaît pas la mort, il n'est pas celui qui subit cela. Il ne lui advient donc pas d'anéantissement. Et puisqu'il a été confirmé au sujet d'Allah Ta'ala qu'il est exempt de fin, qu'il est celui qui n'a pas de commencement, il est donc également à son sujet obligatoire que d'avoir comme croyance qu'il est exempt de fin, c'est-à-dire qu'il ne subit pas la fin, il ne s'anéantit pas. Cet attribut d'Allah Ta'ala, l'exemption de fin, est un attribut comme l'ensemble des attributs d'Allah Ta'ala, propre à lui seul. Certes, Allah Ta'ala a qualifié certaines de ses créatures par la non-fin, comme l'enfer ou encore le paradis. Mais cet attribut par lequel Allah Ta'ala a qualifié l'enfer et le paradis n'est pas le même attribut qu'Allah qui est l'attribut de la non-fin. Leur attribut de non-fin, c'est-à-dire à l'enfer et au paradis, cet attribut est par la volonté d'Allah Ta'ala. Or, la non-fin d'Allah n'est pas par la volonté de quiconque. Allah Ta'ala est celui qui a voulu que l'enfer et le paradis ne puissent pas avoir de fin. Idem pour les croyants au paradis et pour ceux qui ont mécru en enfer. Allah Ta'ala leur a voulu une vie éternelle. Cette vie éternelle est un attribut qui sera un attribut des créatures, mais différent. Car c'est un attribut qui est par la volonté d'Allah. Et la non-fin d'Allah Ta'ala n'est pas un attribut qui est voulu pour Allah Ta'ala par quiconque. Après cet attribut de la non-fin, nous allons, Inch'Allah, traiter l'attribut d'Allah Ta'ala qui s'intitule l'unicité. Allah est unique. Allah est celui qui n'a pas d'équivalent. Il est celui qui n'a pas de semblable, celui qui n'a pas d'égal, celui qui n'a pas de pareil. Allah Ta'ala est celui qui n'a pas d'équivalent par son être. Il est celui qui n'a pas d'équivalent par ses attributs. Il est celui qui n'a pas d'équivalent par ses actes. L'être d'Allah Ta'ala n'est pas comme notre être. Les attributs d'Allah Ta'ala sont les attributs de la divinité. Ce n'est pas nos attributs à nous. Et les actes d'Allah Ta'ala sont les actes de la divinité. Ce ne sont pas les actes des créatures. Allah Ta'ala est exempt d'imperfection. Il nous dit dans Al-Qur'an, dans Surat Al-Baqarah au verset 163,
il nous dit wa ilahukum ilahun wahid. Cette parole d'Allah Ta'ala dans Surat Al-Baqarah signifie en français: votre Dieu est un Dieu unique. Allah est unique. Unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre divinité à part lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. L'imam Abu Hanif al-Nu'man, un des fondateurs des 4 écoles que la communauté du prophète Mohammed suit, l'imam Abu Hanif al-Nu'man, il nous dit: Allahu wahid la min tariq al-adad walakin min tariq anna la sharika lahu. Cette parole d'Allah, cette parole de l'imam Abu Hanifa signifie en français, et il nous dit: Allah est unique, non pas du point de vue numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. C'est ça, lorsque nous disons Allah est unique, c'est pour dire qu'il est celui qui n'a pas d'associé dans la divinité. Ceci est le sens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est unique non pas du point de vue numérique. Le 1 numérique n'est pas éternel. Il a un commencement. Allah est un et unique non pas dans le sens du chiffre, mais dans le sens de celui qui n'a pas d'associé. C'est ainsi qu'a expliqué l'unicité d'Allah Ta'ala ce savant de l'islam, qui est l'imam Abu Hanifa, et ceci est conforme à la parole d'Allah Ta'ala que nous avons citée dans Surat Al-Baqarah, parole dans laquelle Allah Ta'ala dit: Wa ilahukum ilahun wahid, ce qui signifie votre Dieu est un Dieu unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. De parmi les attributs d'Allah Ta'ala, il y a l'attribut du non-besoin. Et Allah nous dit dans Surat Ali Imran, au verset 98, il nous dit: فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et cette parole d'Allah Ta'ala signifie en français: certes, Allah n'a pas besoin des créatures. Allah Ta'ala indique, nous enseigne, nous informe qu'il est celui qui n'a nullement besoin de ces créatures. Dieu n'a pas besoin de ces créatures, car le besoin d'autrui signifie une dépendance, mais aussi signifie une entrée en existence, car celui qui a besoin d'autre que lui ne peut pas être éternel. Allah Ta'ala est exempt de l'entrée en existence, alors que toute autre chose à part Allah, toute autre chose, c'est-à-dire toute créature, a besoin de celui qui l'a fait exister, et il s'agit de Dieu. Allah, il est celui qui n'a pas besoin des actes d'adoration des croyants. Et les péchés des désobéissants ne lui nuisent pas. Celui qui désobéit à Allah Ta'ala, il est dans son intérêt, cette obéissance. Et celui qui désobéit à Allah, il est alors injuste envers lui-même. Allah Ta'ala n'a nullement besoin de nos adorations. Il nous a ordonné de l'adorer. Il nous a ordonné de l'obéir. Il nous a interdit la désobéissance, et cela n'est pas par besoin, car Allah Ta'ala n'a nullement besoin de sa créature. Il a dit: فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, qui signifie certes Allah n'a pas besoin de ses créatures. Nous allons, Inch'Allah,
nous arrêter également ici, après l'explication de ces attributs d'Allah Ta'ala, et nous continuerons dans les explications pour les prochains cours dans le sujet des attributs d'Allah Ta'ala jusqu'à en finir les 13. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.